Nous entamons, chers étudiants, une autre institution de l'Union européenne qui est la Banque centrale européenne. Alors, le traité instituant la communauté européenne et les statuts du système européen de banque centrale et de la Banque centrale européenne constituent le fondement juridique de la politique monétaire unique. Alors, quand on dit le système européen de banque centrale, c'est le SEBC et la Banque centrale européenne, la BCE. En vertu des statuts, la BCE et le système européen des banques centrales, SEBC, ont été institués le 1er juin 1998. Depuis le 1er janvier 1999, la Banque centrale européenne, BCE, est responsable de la mise en œuvre de la politique monétaire dans la zone euro, la deuxième économie mondiale après les États-Unis à l'époque. La zone euro a vu le jour en janvier 1999 lorsque les BCE, les banques centrales nationales de 11 États membres de l'Union européenne, ont décidé de transférer à la BCE leurs compétences en matière monétaire. Du point de vue organisation, le processus de prise de décision au sein de l'eurosystème est centralisé au niveau des organes de décision de la BCE, de la Banque centrale européenne, à savoir le Conseil des gouverneurs et le directoire. Tant que certains États membres n'auront pas adopté l'euro, il existera un troisième organe de décision qui s'appelle le Conseil général. Le système européen des banques centrales, ou ce qu'on appelle le SEBC, est composé de la Banque centrale européenne, la BCE, et des banques centrales nationales de tous les États membres de l'Union européenne. C'est l'article 107, paragraphe 1 du TFUE, qu'il ait ou non adopté l'euro. Par contre, l'eurosystème il réunit la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des pays uniquement membres de la zone euro. L'eurosystème existera toujours avec le SEBC tant qu'il y aura des États membres de l'Union qui ne font pas partie de la zone euro. Donc, l'existence du système européen des banques centrales et l'eurosystème iront de pair tant qu'il y a des pays qui ne sont pas encore membres de la zone euro. La zone euro regroupe les pays de l'Union européenne qui ont adopté l'euro. Et nous allons voir qui sont ces pays. Aujourd'hui, 19 pays de l'Union européenne font partie de la zone euro, ce qui fait à peu près 324 millions d'habitants. Nous avons l'Allemagne qui a adhéré en 1999, l'Autriche aussi a adhéré à la zone euro en 1999, la Belgique aussi la même année, Chypre a adhéré en 2008, l'Espagne aussi en 1999, l'Estonie a adhéré en 2011, la Finlande en 1999, la France en 1999. La Grèce a adhéré à la zone euro en 2001, l'Irlande, l'Italie et le Luxembourg aussi en 1999, Malte a adhéré en 2008, les Pays-Bas en 1999, le Portugal en 1999, la Slovaquie 2009, la Slovénie 2007, la Lettonie a adhéré en 2014 et la Lituanie en 2015. Donc 19 pays de l'Union européenne membres de la zone euro et 8 autres pays ne sont pas encore membres de la zone euro. Comme on a déjà dit, la BCE est composée d'un directoire qui comprend le président, le vice-président et 4 autres membres, tous choisis parmi les personnes ayant une autorité et une expérience professionnelle reconnue
en matière monétaire ou bancaire. Ces membres du directoire sont nommés d'un commun accord par les chefs d'État ou de gouvernement des États de la zone euro, sur recommandation du Conseil de l'Union européenne et bien sûr après consultation du Parlement européen et du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne ou du Conseil de l'Institut monétaire européen IME pour les premières nominations. La responsabilité du directoire constitue à mettre en œuvre la politique monétaire conformément aux orientations et aux décisions arrêtées par le Conseil des gouvernements de la Banque centrale européenne, et dans ce cadre, à donner les instructions nécessaires aux banques centrales nationales. Aussi, exercer les pouvoirs qui lui sont délégués par décision du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne. Le Conseil des gouverneurs, quant à lui, se compose du directoire et des gouverneurs des banques centrales nationales de la zone euro. Ses principales responsabilités consistent à, d'abord, arrêter les orientations et prendre les décisions nécessaires à l'accomplissement des missions confiées à l'eurosystème. Le rôle du Conseil des gouverneurs consiste aussi à définir la politique monétaire de la zone euro, y compris le cas échéant, les objectifs monétaires intermédiaires, les taux directeurs et l'approvisionnement en réserve au sein de l'écosystème. Et il doit aussi arrêter les orientations nécessaires à leur exécution. Le Conseil général se compose du président et du vice-président de la Banque centrale européenne, des gouverneurs des banques centrales nationales de la zone euro et des gouverneurs des banques centrales nationales du reste de l'Union européenne, c'est-à-dire des États membres qui n'ont pas encore adhéré à la zone euro et qui n'ont pas adopté l'euro comme monnaie nationale et qui font l'objet d'une dérogation. Il exécute les missions que la Banque centrale européenne a reprises de l'Institut monétaire européen et qui, en égard à la dérogation dont font l'objet un ou plusieurs États membres, doivent encore être accomplies durant la phase 3 de l'Union économique et monétaire. Alors, cette union économique et monétaire, bien sûr, est passée par 3 étapes, devait se faire en 3 étapes. La phase 1, était à partir du 1er juillet 1990, où était accomplie la libération complète des mouvements de capitaux, le renforcement de la coopération entre banques centrales, la libre utilisation de l'écu, unité monétaire européenne, le prédécesseur de l'euro, l'amélioration de la convergence économique. Dans la phase 2, ce qui s'est accompli à partir du 1er janvier 1994, il était prévu la création de l'Institut monétaire européen, l'interdiction pour les banques centrales d'accorder des crédits, le renforcement de la coordination des politiques monétaires, l'amélioration de la convergence économique et le processus conduisant à l'indépendance des banques centrales nationales qui doit être terminé au plus tard à la date de la mise en place du système européen des banques centrales, et aussi les travaux préparatoires à la 3e phase. Cette 3e phase, qui a été accomplie à partir du 1er janvier 1999, a vu la fixation irrévocable des taux de conversion, l'introduction de l'euro, la mise en œuvre de la politique monétaire unique par le système européen de banque centrale, l'entrée en vigueur du mécanisme de change européen MCE, l'entrée en vigueur aussi du pacte de stabilité et de croissance. Le Conseil général contribue aussi
aux fonctions consultatives de la Banque centrale européenne, à collecter aussi les informations statistiques, à établir les rapports annuels de la Banque centrale européenne et enfin à arrêter les règles nécessaires à la normalisation des procédures comptables et de déclarations relatives aux opérations des banques centrales nationales. Le Conseil s'applique aussi à prendre les mesures autres que celles déjà prévues dans le traité et qui sont relatives à la définition de la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne. En même temps, il définit les conditions d'emploi du personnel de la Banque centrale européenne et participe aux préparatifs nécessaires à la fixation irrévocable des taux de change des monnaies des États membres faisant l'objet d'une dérogation par rapport à l'euro. La Banque centrale européenne est un organe indépendant des autres institutions européennes et des États membres dont l'exercice des missions relatives à l'écosystème. Ni la BCE, ni une BCN, ni un membre quelconque de leur organe de décision ne peuvent solliciter ni accepter d'instructions d'un organe extérieur. L'objectif principal du SEBC, le système européen des banques centrales, est de maintenir la stabilité des prix. Et sans préjudice de l'objectif de stabilité des prix, le SEBC apporte son soutien aux politiques économiques générales dans la communauté, et ceci en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de la communauté, c'est-à-dire de cette Union européenne, tels qu'ils ont été définis à l'article 2, article 105, paragraphe 1 du TFUE. La communauté se donne pour objectif d'obtenir un niveau d'emploi élevé et une croissance durable et non inflationniste. Article 2 du traité sur l'Union européenne. En ce qui concerne les missions fondamentales de la Banque centrale européenne, selon l'article 105, paragraphe 2 du traité instituant la communauté européenne, les missions fondamentales consistent à, premièrement, définir et mettre en œuvre la politique monétaire de la zone euro. La mission de la BCE consiste aussi à conduire les opérations de change, à détenir et gérer les réserves officielles de change des pays de la zone euro et enfin à promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement. Alors pour le suivi de vos cours, veuillez consulter, chers étudiants, votre plateforme e-learning de l'établissement ISTH, www.isthmaroc.com pour le suivi de vos cours. Et au revoir, à bientôt.